l'argent, qui court après les invitations. Invite-moi. Ne pleure plus. Toi qui as pleuré hier soir, là maintenant sèche tes larmes. Tu es le plan de Dieu. Un plan magnifique. Toi-même aime-toi. Contemple par la grâce de Dieu la grandeur de Dieu qui est en toi. Tu es un vase contenant quelque chose de merveilleux, de spectaculaire. Oh, alléluia, tu es une étoile. Jésus naît. Mais comment ils ont su que c'était Jésus qui était né le roi du roi? Ils ont suivi l'étoile. L'étoile indiquait que le roi des rois venait de naître. Tu es né de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Même dans ta période de souffrance. Même lorsqu'on sait que si rien ne va, n'oublie en aucun cas que c'est Dieu investi dans ta vie. C'est le plus grand investisseur. Il a déposé des grâces, des choses dans ta vie. Pour pouvoir étonner le monde. Pour pouvoir étonner le monde. Alléluia. Un plan. Oh, merci Saint-Esprit. N'a de valeur que pour celui qui l'a fait. Un architecte peut venir ici, il va nous montrer des croquis. Mais nous verrons ces croquis-là comme si ça nous dépasse. Parce que nous ne sommes pas les architectes. Mais lui, il connaît la valeur. Parce que dans sa pensée, le projet a déjà été conçu. Il attend maintenant la matérialisation. Oh. Jésus! Oh! Il y a des choses que tu rencontres dans la vie, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des circonstances que tu rencontres dans la vie, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des difficultés que tu rencontres, c'est pour que le nom de Dieu soit élevé, soit loué, soit béni. Alléluia. J'aimerais te demander, ce matin, d'élever ton esprit, monte ton esprit, grandis en esprit. Tu toucheras la gloire de Dieu. Une question de temps. Une question de temps. Une question de temps. Sur le calendrier prophétique, il y a ta bénédiction qui est... Oh! Il y a les enfants que Dieu t'a promis. Il y a le mariage que Dieu t'a promis. Il y a la percée divine que Dieu t'a promis. Il y a l'élévation que Dieu t'a promis. Bien aimé, Dieu va faire. Alors, il y avait une femme. Je termine par là. Je vous ai dit, le plan n'a de valeur que pour le constructeur. C'est lui qui a établi le plan, connaît la valeur de ce plan. L'homme lambda, ignorant, ne peut en aucun cas donner de l'importance ou de la valeur au plan parce que ce n'est pas lui qui l'a fait. La femme à la perte de sang était le plan de Dieu. Alléluia. Suivez très bien. Était le plan de Dieu. Mais si on regarde cette histoire, ni les circonstances, ni les hommes, ni les choses autour ne permettaient à ce qu'elle puisse rencontrer Jésus. Alléluia. Alléluia. Rien. Elle était sale. Parce que vous savez que si elle avait une perte de sang durant 12 années. 12 ans durant. Ça, c'est le premier obstacle. Elle est impure. Elle a objection de pouvoir se présenter devant les hommes. Elle a objection de pouvoir toucher les hommes. Ça, c'est la première faute. Mais on sait que la deuxième erreur, elle était dans une foule. Et il symbolise la foule. Tout ce monde aussi avait besoin de toucher Jésus. Jésus est là. Tout ce monde veut le toucher. Mais elle, avec sa perte de sang, comprend une chose. Quand on sait qu'il y a des portes qui sont fermées, qui ont besoin d'être verrouillées. Mais moi seul, j'ai la capacité de verrouiller ces portes par ma foi. Tu comprends? Ta foi a la capacité de déverrouiller les portes. Les portes fermées, ta manière de te tenir dans la présence de Dieu, ta manière de croire, ta manière de faire a la capacité de déclencher le miracle dans ta vie. Amen. Alors elle vient, elle comprend que si je m'attends à cette foule, je vais échouer. Jamais je ne serai guérie. Elle commence à crier son impureté. Elle est dans la foule, elle commence à crier. Impureté, impureté, je suis impure. Qu'est-ce que la foule fait? Elle s'écarte. Écartez-vous. La foule s'écarte. Pourquoi? Parce que la foule n'a pas besoin, elle aussi, de se sentir sale. Mais pendant qu'elle crie, elle comprend que je dois mettre la foule dehors pour entrer dans la présence de Dieu, là où il y a aussi la maternité des miracles. Je dois entrer là où il y a quelque chose que Dieu, il y a des que Amen, accomplit le surnaturel.
Elle crie son impureté. Alors, on sait qu'elle est Akashi. Discrètement, elle vient et elle touche le pan de la robe de Jésus. Toute frileuse. Ce n'était pas dans le programme de Dieu. Bien qu'elle était le plan de Dieu, mais cela, retenez bien, elle est le plan de Dieu, mais ce n'était pas dans le programme de Dieu. Oh, ce matin, Dieu va faire accoucher quelque chose dans ta vie. Ce matin, Dieu va faire accoucher quelque chose dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Ce n'était pas dans le programme de Jésus. Parce qu'on sait que si, et il a dit, qui m'a touché? Il a senti une force. Tiens. C'est dégagé de lui. Vous savez, on sait que si, quand, par la grâce de Dieu, on prie pour une personne, quand réellement tu sens que Dieu agit, en fait, on le sent. En fait, Dieu nous parle. Il y a quelque chose qui sort. Bon, je pense que lui, comme il est le roi des rois, c'est d'être encore spectaculaire. En tout cas, il avait senti une décharge, quelque chose. Il sent que quelque chose sort de lui. Alors, il demande, qui m'a touché? Parce que, oh, Jésus allait vers Jairus. Il allait guérir la fille, ressusciter la fille de Jairus. Oh. Il y a un cas de que quand tu es dans la présence de Dieu, hein, bien aimé, comprends, retiens ça. C'est là où il y a les miracles qui viennent. Les miracles naissent dans la présence. Tu ne regardes un tel. C'est pour ça que quand tu me vois dans la présence, je saute.